greffage, le surgreffage se prépare 1 an à l'avance. D'abord pour les démarches administratives, on a des fois des besoins de subventions. On a besoin de préparer surtout les greffons. Donc les greffons sont les sarments qu'on prélève en hiver, en dormance, et on les stocke en chambre froide et on les conserve jusqu'au printemps. L'équipe intervient, les travailleurs, généralement les greffeurs, autour de la floraison. Il y a à peu près 2 mois pour travailler, mai, juin dans nos régions. Donc à ce moment-là, on récupère les greffons de la chambre froide, on les donne aux greffeurs, on va le voir tout à l'heure, et ils travaillent sur cette base. On fait les travaux, nous, en prestation, et uniquement ça. Comme préparation de la souche, il y a 2 choses. Je conseille de faire une taille normale de la vigne, parce que si le chantier n'est pas réalisé, parce qu'on change d'avis, parce que les greffons ne sont pas bons, les gémés, ou parce qu'on a un accident, n'importe quoi, pour avoir une récolte normale. Deuxième préparation, c'est l'écorçage de la souche. On ne nettoie pas tout le tronc, mais la zone d'intervention, pour faire en sorte que les greffeurs puissent travailler proprement. Et préparation, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout les travaux de suivi qui sont importants. On a chiffré qu'un bon entretien d'un chantier de surgreffage, ça mobilisait une personne pour 5000 pieds pendant entre 2 mois et demi et 3 mois. Voilà, donc c'est là qu'il y a beaucoup d'accompagnement. Alors la première chose quand la greffe est réalisée, on va le voir tout à l'heure, c'est de décapiter le haut de la souche, supprimer la végétation. On conservera uniquement un tire-sève. Et le gros poste d'entretien, c'est les pamprages des souches. On élimine tous les pampres qui vont sortir sur le tronc et qui concurrencent la greffe. On fait en sorte de concentrer la sève sur le greffon. Deuxième poste d'entretien, c'est le tutorage. On met des piquets, ou alors on utilise des fois le tronc, et il faut attacher la greffe au fur et à mesure de sa croissance. Alors c'est un organisme vivant, c'est comme les humains, le développement n'est pas toujours identique ni homogène, donc il faut passer régulièrement et dès qu'il y a 20 cm attacher la greffe. Alors, ça a toujours un aspect assez solide, mais ça reste très fragile sous le ruban. Pas au niveau du rameau. La cicatrisation n'est jamais complète immédiatement, donc le poste d'attachage de la greffe est vraiment très important. Et les traitements phytosanitaires, le troisième poste important, surtout dans des régions comme ça avec beaucoup d'humidité, c'est le problème qu'il y a eu l'an passé ici. Les greffes ont quand même un retard végétatif par rapport à la végétation normale, donc il faut protéger comme un plantier, comme une jeune plantation, et traiter longtemps, même en arrière-saison, avec du cuivre pour favoriser l'ahoutement des bois. Le risque, s'il y a des problèmes de peronospora, c'est qu'il y a peu de réserve, le bois est mal lignifié et les souches gèlent en hiver. Donc c'est ce qu'on va voir aussi tout à l'heure. No es el momento de cortarse, hein? No. T'encoches, on vient ajuster. Oui, comme voilà, on est sur des souches qui ont été gelées, donc on a des dégâts au niveau du cambium. On vient mettre en contact le greffon en ajustant les tissus cambiaux du greffon et du sujet. Le bois est là contre l'écorce. Donc on a un contact optimal devant et derrière. Voilà pourquoi c'est une greffe qualitative. On a du contact sur tout le pourtour. Et c'est surtout un petit traumatisme pour la plante. Guarda On che décapite complètement. sta piangendo. Une bonne sève, les conditions sont bonnes. Qui vediamo una sequenza di sovrinnesto praticato direttamente sul portinnesto. È una tecnica
sconosciuta ma che sta riscontrando un crescente interesse. Secondo l'esperienza di Marc Birban, questo sistema rende la pianta più forte ed è un sistema che viene spesso adottato dai viticoltori che lavorano in biologico, in biodinamico. Ma per il trattamento dell'acqua ha paura che... Dans ce cas de figure, d'abord on supprime tous les pampres là, qui détournent les courants de sève et les contre-bourgeons et également les bourgeons secondaires qui ont pris un aspect latéral, voilà, au détriment de la pousse la plus droite. Et on conserve celle-ci en maintenant toujours une feuille en guise de sécurité pour la survie de la plante. Et là, on attache une nouvelle fois la greffe. Les deux plus gros dangers pour des greffes débourrées sont la casse, bien sûr, non pas au niveau du rameau, mais souvent sous le ruban. On risque la dessoudure. Et deuxième gros fléau peut être le mildiou, qui de la même façon défolie les greffes et empêche la constitution de réserves. Notre société là, de conseils et services en viticulture est très spécialisée depuis maintenant 25 ans dans les services de surgreffage de la vigne, également de greffage de la vigne. Nous travaillons dans le monde entier, essentiellement en Europe. Nous réalisons entre 400 et 500 000 greffes tous les ans, essentiellement pour des restructurations d'encépagement. Mais de plus en plus aujourd'hui, nous travaillons sur des questions de maladie de la vigne, de qualité de soudure, c'est-à-dire que nous greffons au champ sur des porte-greffes pour avoir des qualités de soudure plus qualitatives que ce qui ne peut se faire en pépinière ou sur table. Nous travaillons également, nous procédons à de nombreux essais sur des problèmes de maladies que sont le mal de l'Esca, le dépérissement de la Syrah et d'une façon générale toutes les maladies qui affectent et qui expliquent une mortalité un peu trop prématurée des vignes aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Donc nous intervenons en regreffage sur le porte-greffe et nos premiers essais, en tout cas depuis quelques années, sont fort concluants dans cette optique.